Bonjour et bienvenue dans Je suis dessin de presse. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le recueil annuel du dessinateur CAC. Il s'agit d'un dessinateur qui travaille dans le journal quotidien L'Opinion et ça m'intéresse tout particulièrement parce qu'il y a assez peu finalement de dessinateurs qui travaillent pour la presse quotidienne et encore moins en couverture de leur journal comme c'est le cas pour CAC. Voilà, donc ce recueil est assez intéressant et vous allez voir pourquoi. Alors, le recueil de CAC, c'est un recueil annuel, comme je l'ai dit, comme en publient quelques dessinateurs de presse en France, notamment Plantu depuis des années. Ce recueil présente bien sûr une sélection de dessins de l'année écoulée, et on ne s'étonnera pas de voir que nombre d'entre eux portent sur la pandémie, d'où le titre du recueil, Covid de répétition. Alors, d'autres sujets sont bien sûr abordés, la politique internationale ou nationale, mais aussi parfois les questions sociétales. Alors, ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce recueil, c'est la dernière partie, le cahier spécial, un bonus d'une vingtaine de pages qui intéresse tout particulièrement l'amateur de dessin de presse, mais aussi le chercheur. Alors, K qui évoque sa manière de travailler, et c'est ça qui est particulièrement croustillant et comment il associe notamment à ses cibles le détail qui tue, hein, c'est lui qui emploie cette expression, des détails qui s'inscrivent pour certains dans la durée. Alors, il s'agit parfois de clins d'œil drôlatiques et éphémères, et certains de ces motifs peuvent se transformer en caractère identitaire satirique du fait de la répétition. Alors, évidemment, pour que ça marche, il faut bien sûr qu'un événement donne naissance à cette association visuelle et que l'événement en question soit suffisamment fort pour que la cristallisation fasse sens. La cristallisation du motif, bien sûr. Alors on peut prendre un exemple très ancien qui remonte aux années 1830, c'est l'époque de la naissance de la presse satirique, et cet exemple c'est celui de la poire que les dessinateurs ont substitué à la figure du roi Louis-Philippe parce qu'ils étaient interdits de représenter la figure du roi, et il y a un contexte qui fait que cette poire, elle est imaginée par un dessinateur de presse, et cette poire, à force d'être répétée, d'être démultipliée dans le dessin, va progressivement se substituer au roi et même terminer sous la forme de graffiti sur les murs du pays, à Paris bien sûr, mais également en province, donc avec une grande diffusion de ce motif. Plus récemment, on a eu droit aux talonnettes de Sarkozy. Alors, les talonnettes, elles ne se sont pas imposées dès le départ, elles sont devenues un motif récurrent à partir du moment où la presse sérieuse a relayé l'idée que Sarkozy avait un gros complexe lié à sa taille et qu'il était capable de bidonner des photos pour ne pas paraître plus petit que ses interlocuteurs. Alors on se régale de voir comment CAC associe régulièrement ce fameux détail qui tue à ses cibles. Voilà, un rat pour Anne Hidalgo, évidemment, les rats qui prolifèrent dans Paris, une rosette pour Macron, puisque Macron ne sort jamais sans sa rosette, et puis pendant longtemps un catogan pour Mélenchon, voilà, tout un tas d'autres détails qui tuent vous seront révélés dans ce recueil. Alors, Cac indique également qu'il met la plupart du temps son opinion dans sa poche. Voilà, l'idée étant de faire sourire sur tel ou tel aspect de l'actualité, plutôt que de défendre une ligne marquée. Alors cette posture, elle est bien normale dans un journal quotidien qui n'est pas un journal militant ni un journal satirique, hein, comme les Charlie Hebdo par exemple, même si le journal a une certaine sensibilité qui évidemment le différencie, le distingue des autres journaux quotidiens. Enfin, Cac explique qu'il lui arrive d'intégrer dans son dessin pour l'opinion des caricatures de personnes de son entourage lorsqu'il fait figurer des anonymes, lorsqu'il doit figurer des anonymes. Alors ça, c'est quand même particulièrement amusant. Si on ne le sait pas, évidemment, impossible de le détecter. Il évoque également ses marottes, hein, ses sources d'inspiration. Tous les dessinateurs ont voilà, une culture, et cette culture, elle transparaît évidemment dans leurs dessins. Ce sont les sources d'inspiration, et pour lui, il y a par exemple des souvenirs d'enfance, il y a aussi le cinéma, la science-fiction.
Alors, avec ce cahier spécial assez savoureux, évidemment, CAC nous donne envie d'en savoir un peu plus et on l'invite l'année prochaine pour son recueil de l'année 2022 qui paraîtra début 2023 à tout nous dire, à ne plus rien nous cacher. Et évidemment, on serait très content que les dessinateurs et les dessinatrices qui publient des recueils, eh bien, en fassent tout autant et partagent leurs secrets de fabrication qui sont quand même bien intéressants. Voilà, j'espère que cette chronique vous a intéressé et je vous dis à bientôt pour d'autres émissions de Je suis dessin de presse. Bye bye!